Assalamu alaikum frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin de la Sagesse. Avez-vous déjà remarqué que vous vous réveillez souvent entre 3h et 5h du matin, sans pouvoir retrouver le sommeil? C'est un moment où le monde est endormi, mais vous êtes éveillé, peut-être pour une raison particulière. Dans l'islam, ces heures sont considérées comme un temps précieux, un moment béni où des opportunités spirituelles s'ouvrent à vous. Quand tout est calme autour de vous, Allah descend au plus bas des cieux, prêt à offrir sa miséricorde, sa guidance et son pardon à ceux qui le recherchent. Et si vous transformiez ce temps en un moment de profonde connexion spirituelle, plutôt que de simplement retourner à vos préoccupations quotidiennes? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 7 actions puissantes que vous pouvez entreprendre entre 3h et 5h du matin pour enrichir votre âme, trouver la paix et recevoir des bénédictions infinies. Réalisez la prière Tahajjud, une connexion privée avec Allah. Imaginez-vous dans le calme absolu de la nuit, alors que le monde entier dort. C'est dans cette tranquillité que vous avez une opportunité unique de vous connecter avec Allah. La prière Tahajjud, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, est une véritable perle spirituelle, une occasion rare d'être entendue dans un silence absolu. Cette prière est bien plus qu'un simple rituel. C'est un dialogue intime entre vous et votre Créateur. Il est dit que durant cette période particulière de la nuit, Allah descend au plus bas des cieux et se rapproche de ses serviteurs. Pensez-y. C'est comme si une porte spéciale s'ouvrait, une porte invisible mais puissante, à travers laquelle vous pouvez envoyer vos prières, vos espoirs, vos craintes et même vos rêves les plus profonds. Imaginez pouvoir poser directement à Allah vos questions les plus intimes et lui confier ce qui pèse sur votre cœur. Ce moment est précieux parce qu'il n'est pas parasité par les distractions de la vie quotidienne. En accomplissant la prière de Tahajjud, vous n'êtes pas seulement en train de vous acquitter d'un acte d'adoration. Vous réalisez un acte d'amour, de dévotion et de soumission à Allah. C'est un moment où la sincérité prime, où les mots que vous prononcez portent un poids émotionnel que vous ne ressentez peut-être pas durant la journée, lorsque les bruits et les obligations du quotidien vous accablent. Ici, vous avez le temps. Vous pouvez ralentir, respirer et vous concentrer sur l'essentiel, votre lien avec Allah. Mais au-delà de la paix et du calme qu'elle procure, la prière de Tahajjud a aussi un effet transformateur. Elle nourrit non seulement l'âme, mais elle apaise également l'esprit. Vous pouvez y puiser des forces face à des épreuves, trouver des réponses à des questions restées sans réponse, ou simplement ressentir une connexion divine profonde qui vous manquait. Les bienfaits sont aussi bien émotionnels que spirituels. Imaginez-vous maintenant terminer cette prière avec un sentiment d'accomplissement, une légèreté qui n'existait pas avant. Le monde extérieur pourrait sembler le même, mais à l'intérieur, vous êtes plus fort, plus serein. C'est ce que Tahajjud offre, une chance de se recentrer, de réinitialiser votre esprit et de revigorer votre foi. Vous émergez de ces moments comme une version plus claire de vous-même, prêt à affronter les défis de la vie quotidienne avec une énergie nouvelle et une confiance renouvelée. Se remémorer Allah à travers le dhikr, des paroles simples, un impact profond. Imaginez une mer agitée, ses vagues frappant sans relâche. Maintenant, visualisez cette mer se calmant lentement, chaque vague devenant plus douce jusqu'à ce que l'eau soit complètement paisible. Le dhikr, cette répétition méditative de mots sacrés, agit de la même manière sur votre âme. Ces heures de la nuit, entre 3h et 5h du matin, offrent une opportunité unique pour calmer les turbulences intérieures, pour rétablir l'équilibre dans votre esprit et votre cœur. À travers ces mots simples mais puissants, vous vous reconnectez avec une force bien plus grande que tout ce que vous affrontez dans ce monde. Subhanallah, gloire à Allah. Prononcer ces mots, c'est reconnaître la perfection d'Allah dans chaque aspect de sa création. Chaque étoile dans le ciel, chaque battement de votre cœur, chaque souffle que vous prenez est un reflet de cette grandeur. Ce moment de dhikr est une pause pour admirer cette beauté invisible qui nous entoure. Alhamdulillah, louange à Allah. Combien de fois dans la journée oublions-nous de rendre grâce pour les bénédictions, petites et grandes, qui nous sont accordées? En répétant ces mots dans la quiétude de la nuit, vous exprimez une gratitude sincère pour tout ce que vous avez. Peu importe les difficultés ou les épreuves, il y a toujours des raisons de remercier Allah.
Allahu Akbar, Allah est grand. Cette phrase résonne profondément, vous rappelant que peu importe la taille des montagnes que vous devez gravir, Allah est plus grand que toutes ces épreuves. Quand vous vous sentez submergé par les problèmes ou les défis, la répétition de Allahu Akbar vous rappelle que tout est entre les mains d'Allah et que ses plans sont toujours plus grands et meilleurs que ce que nous pouvons comprendre. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Dans ces moments de dhikr, vous reconnaissez vos erreurs, vos manquements, et vous demandez à Allah de vous purifier. C'est un acte d'humilité et d'acceptation. En prononçant Astaghfirullah, vous nettoyez votre cœur des fardeaux du passé et vous ouvrez la voie à un avenir plus lumineux, libéré de la culpabilité. Le dhikr n'est pas simplement un acte de répétition. Il s'agit d'une transformation intérieure, d'un apaisement émotionnel qui s'installe peu à peu. Au début, votre esprit peut encore être perturbé par des pensées vagabondes, mais au fur et à mesure que vous prononcez ces paroles sacrées, vous ressentez un recentrage profond. Ces mots créent un espace de sérénité, loin des distractions du quotidien. C'est comme si les murs autour de vous s'effaçaient, ne laissant que vous et Allah dans cette communication silencieuse mais puissante. Ces phrases, si simples à première vue, possèdent une force immense. Elles ne demandent pas d'effort physique, elles ne requièrent pas d'endroit particulier, mais leur impact sur votre esprit et votre âme est profond. Peu importe où vous vous trouvez, que vous soyez debout, assis ou couché, vous pouvez faire du dhikr et ressentir une paix intérieure inégalée. En ces moments, chaque répétition vous rapproche d'Allah, et en même temps, vous vous éloignez de l'agitation de ce monde. Vous laissez derrière vous les tensions, le stress et l'anxiété, et vous vous recentrez sur ce qui compte vraiment, votre relation avec le Créateur. Lire et méditer sur le Coran. La lumière du matin dans votre cœur. Imaginez ces moments rares, à l'aube, quand tout est encore endormi. Le monde est calme, presque suspendu, et c'est précisément dans cette tranquillité que le Coran trouve toute sa résonance. Alors que les premières lueurs de la journée percent l'obscurité, les paroles d'Allah prennent une dimension presque palpable. Vous n'êtes plus distrait par le bruit de la vie quotidienne. Ce sont seulement vous, le silence de l'aube et les mots divins. La récitation du Coran dans ces heures paisibles n'est pas une simple lecture. C'est une immersion profonde dans des versets qui éclairent non seulement votre esprit, mais aussi votre âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la récitation du Coran à l'aube est un acte particulièrement béni, car c'est un moment où les anges eux-mêmes témoignent de cette lecture. Vous n'êtes donc jamais seul lorsque vous lisez ces paroles. Une compagnie céleste vous entoure. Même quelques versets récités dans ce calme absolu peuvent changer toute la dynamique de votre journée. Imaginez que vous vous préparez à affronter des défis, des responsabilités ou des moments de doute, mais avant tout cela, vous commencez avec la sagesse du Coran. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de nourrir votre cœur de guidance divine. Chaque mot que vous prononcez a un impact. Il éclaire vos pensées, il apaise vos inquiétudes, et il vous rappelle que chaque situation a une solution dans le plan d'Allah. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. C'est une lettre directe de votre Créateur à vous. En ces moments précieux du matin, vous avez l'opportunité de méditer sur cette guidance divine sans être distrait par les bruits extérieurs. Prenez le temps de réfléchir à chaque verset. Qu'est-ce que ce verset signifie pour vous aujourd'hui? Quelles leçons pouvez-vous en tirer pour votre vie quotidienne? Chaque verset contient une sagesse qui peut vous guider, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement personnel. Si vous vous sentez perdu, incertain ou inquiet, le Coran est une ancre. Il vous recentre. Il vous rappelle que vous avez un rôle dans ce vaste monde et que, quelles que soient les épreuves que vous traversez, vous n'êtes jamais seul. Le Coran vous guide, vous console et vous encourage à rester sur le droit chemin. Il est souvent difficile, dans la frénésie de la vie moderne, de trouver un moment pour lire et réfléchir sur le Coran. Mais ces premières heures de la journée, où le monde est encore endormi, offrent l'environnement idéal. Le bruit des notifications, des appels ou des obligations n'existe pas encore. Tout ce qui compte, c'est ce moment intime entre vous et les mots d'Allah. Chaque verset que vous lisez devient comme un baume pour l'âme, un éclairage dans l'obscurité.
vous apportant clarté et réconfort. Si vous n'avez pas l'habitude de lire le Coran à cette heure-là, commencez doucement. Peut-être quelques versets pour commencer, puis progressivement, vous sentirez l'envie d'en lire plus. Cette pratique régulière, même petite, vous transformera. Non seulement elle vous rapprochera d'Allah, mais elle apportera aussi une profondeur et une sérénité à votre journée que rien d'autre ne peut offrir. Faire des du'as sincères, une conversation privée avec votre Créateur. Imaginez-vous dans le calme de la nuit. Le monde tout autour de vous est endormi. Mais à ce moment précis, entre 3h et 5h du matin, une porte particulière s'ouvre. C'est une fenêtre unique dans le quotidien où Allah, plein de compassion, est plus proche de ses serviteurs. C'est l'instant idéal pour vous tourner vers lui avec tout ce qui habite votre cœur. Faire des du'as, c'est bien plus qu'une simple supplication. C'est une conversation sincère avec Allah, où vous vous exposez sans filtre. Dans ces moments où le silence règne, le poids de vos soucis peut sembler plus léger à partager. Il ne s'agit pas seulement de demander quelque chose, mais de vous ouvrir pleinement à Allah, de laisser vos émotions couler sans hésitation, comme si vous parliez à un confident proche et bienveillant. Que ce soit pour demander pardon, guidance ou pour exprimer des aspirations, c'est un acte de connexion profonde. Pensez à ces moments où vous avez ressenti le besoin de parler à quelqu'un, de partager vos doutes, vos rêves ou vos inquiétudes. Allah, à cet instant particulier de la nuit, est là, vous attendant, prêt à répondre à vos appels, même les plus silencieux. Contrairement à d'autres moments de la journée, il n'y a pas d'agitation ou de distraction. C'est un tête-à-tête divin. Il n'est pas nécessaire de crier ou de chercher les mots parfaits. Même les murmures de votre cœur sont entendus. Qui est-ce qui m'appelle pour que je lui réponde ? Cette question divine est une invitation ouverte à tous. Peu importe où vous êtes, ce que vous traversez ou les erreurs que vous avez commises, Allah est toujours prêt à écouter. Il vous offre ce moment comme une opportunité de vous libérer de vos fardeaux, de rechercher sa guidance, ou simplement de lui exprimer votre gratitude. Ces du'as sont comme un pont entre vos besoins terrestres et l'infinie sagesse d'Allah. Dans nos vies modernes, remplies de distractions, il est facile de négliger ces instants de dialogue avec Allah. Nous sommes pris par des routines, des réseaux sociaux, des responsabilités, et nous laissons passer ces heures bénies. Mais si vous vous arrêtez un moment pour faire des du'as, même pour quelques minutes, vous réalisez à quel point cet acte est transformateur. Il y a une liberté particulière dans l'acte de demander sincèrement, de s'abandonner à la volonté divine tout en exprimant nos souhaits. Lorsque vous faites des du'as à cette heure-là, imaginez que chaque mot est entendu avec une attention particulière. Vous n'êtes jamais ignoré. Parfois, vous pourriez ne pas voir les réponses immédiatement, mais sachez qu'elles viennent toujours, et souvent de manière inattendue. Faire des du'as sincères, c'est aussi accepter que la réponse d'Allah, quelle qu'elle soit, est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Que vous demandiez du succès dans ce monde, dans l'au-delà, ou simplement du réconfort pour vos épreuves actuelles, ce dialogue avec Allah renforce votre foi et votre patience. Même si vous ne savez pas quoi dire, ou que les mots vous manquent, ce n'est pas un obstacle. Un simple appel de votre cœur, aussi humble soit-il, est déjà une du'a. Le simple fait de vous tourner vers Allah dans ces heures de la nuit est un acte d'espoir et de foi. Récitez la sourate Al-Mulk, une protection divine dans la sérénité de la nuit. Imaginez un bouclier invisible qui vous protège des dangers que vous ne pouvez pas voir. Un rempart spirituel qui s'élève autour de vous alors que vous récitez des paroles divines dans le calme de la nuit. C'est exactement ce que la récitation de la sourate Al-Mulk représente. Ce chapitre du Coran, composé de 30 versets, porte en lui une puissance qui dépasse notre compréhension. Chaque verset est une protection, chaque mot une défense contre des maux que seule la sagesse divine peut percevoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que celui qui récite la sourate Al-Mulk régulièrement est préservé des tourments de la tombe. Imaginez la sérénité que cela apporte. Savoir que, même dans l'invisible, une protection vous entoure simplement parce que vous avez récité ces versets avec foi. Cette sourate agit comme une intercession, plaidant en votre faveur,
vous protégeant lorsque vous en avez le plus besoin. Lorsque vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, dans ce moment béni où la nuit est encore dense mais où l'aube pointe à l'horizon, la récitation de la sourate Al-Mulk devient une clé. Une clé qui ouvre la porte à la miséricorde d'Allah. C'est une pratique qui, avec le temps, peut devenir une habitude précieuse. Un rituel nocturne qui vous relie directement à votre Créateur. Dans un monde rempli d'incertitudes, cette sourate offre une certitude. Celle que vous êtes sous la protection divine. Les paroles de la sourate Al-Mulk ne sont pas seulement des mots à réciter machinalement. Elles sont une invitation à la réflexion, un rappel constant de la souveraineté d'Allah. À travers chaque verset, vous êtes rappelé à la puissance d'Allah, à sa maîtrise de toutes les choses dans ce monde et dans l'au-delà. Que ce soit la création des cieux ou le contrôle de la vie et de la mort, la sourate Al-Mulk vous rappelle que tout est entre les mains d'Allah. Rien ne lui échappe. Imaginez réciter ces versets lentement, dans le silence de la nuit. À chaque mot, vous ressentez un lien plus fort avec Allah. Vous laissez les mots imprégner votre esprit et toucher votre cœur. La sourate Al-Mulk devient plus qu'une récitation. Elle devient un dialogue silencieux avec Allah, une déclaration de confiance totale en sa protection. En prenant l'habitude de réciter cette sourate chaque nuit, vous fortifiez non seulement votre foi, mais vous construisez aussi une barrière spirituelle autour de vous. C'est comme planter une graine chaque nuit, qui pousse et grandit pour vous protéger des dangers spirituels que vous ne pouvez pas voir. En récitant la sourate Al-Mulk, vous vous mettez sous la lumière divine, sous la protection d'Allah, sachant qu'il prend soin de vous dans ce monde et dans l'au-delà. Mais au-delà de la protection, réciter la sourate Al-Mulk offre également une paix intérieure. En la récitant, vous vous rappelez que, peu importe les défis ou les incertitudes de la vie, Allah est en contrôle. Cela apporte une tranquillité d'esprit, une confiance inébranlable. Vous savez que malgré les tempêtes de la vie, vous êtes sous la bienveillance d'Allah. Prenez donc ces moments bénis entre 3 heures et 5 heures pour réciter la sourate Al-Mulk. Que ce soit avant de vous endormir ou au réveil, intégrez cette sourate dans votre routine nocturne. Vous constaterez non seulement une transformation spirituelle, mais aussi une paix qui vous accompagnera chaque jour. Réfléchir à sa journée et demander pardon. Un temps d'introspection et de renouveau. Dans le calme de la nuit, alors que le monde semble figé, c'est le moment idéal pour vous arrêter, faire une pause et réfléchir à votre journée. Ce n'est pas simplement une rétrospection passagère, mais un moment sincère d'introspection. Un regard honnête sur vos pensées, vos actions et vos intentions. Les heures entre 3 heures et 5 heures du matin vous offrent une opportunité unique de faire le bilan, loin des distractions, avec une clarté spirituelle que la journée ne permet souvent pas. Demandez-vous, ai-je agi de manière honorable aujourd'hui? Ces mots résonnent différemment dans le silence de la nuit. Ils portent un poids plus lourd, car il n'y a personne d'autre autour pour juger ou influencer votre réflexion. Vous êtes face à vous-même et face à Allah. Avez-vous accompli vos obligations envers lui? Avez-vous honoré vos engagements envers les autres, que ce soit par vos paroles, vos gestes ou même vos pensées? Ces moments de réflexion sont comme des miroirs, reflétant les vérités que nous avons parfois du mal à affronter dans la course quotidienne de la vie. Loin d'être une simple liste de ce que vous avez mal fait, ce temps d'introspection est une opportunité de croissance. L'erreur est humaine, mais la repentance est divine. Chaque moment que vous prenez pour réfléchir à vos actions vous rapproche un peu plus de la purification intérieure. C'est ici que la beauté de l'islam brille. Allah est Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore, tant que vous revenez à lui avec sincérité. Dans nos vies remplies de bruit et de vitesse, il est facile d'ignorer nos petites erreurs, de ne pas voir nos manquements envers Allah ou envers les autres. Mais ce temps précieux avant l'aube vous offre l'occasion de rectifier cela. Vous pouvez vous arrêter, respirer et faire un examen honnête de votre comportement. Avez-vous parlé avec gentillesse? Avez-vous offert votre aide à ceux qui en avaient besoin? Avez-vous respecté vos prières avec dévotion? Ce sont des questions simples, mais qui, dans ce moment de tranquillité, prennent une profondeur nouvelle. Demander pardon, c'est reconnaître ses erreurs, mais c'est aussi se libérer du poids de la culpabilité. C'est comme effacer un tableau rempli de marques et de taches
pour retrouver une surface vierge. Astaghfirullah, un mot simple mais puissant. En le prononçant, vous demandez à Allah de vous pardonner pour vos imperfections et vos manquements. Ce n'est pas seulement une prière pour être pardonné, mais aussi un acte de purification de l'âme. Vous allégez votre cœur et préparez un nouveau départ. Mais l'introspection n'est pas uniquement tournée vers le passé. Elle vous prépare également à l'avenir. Comment puis-je faire mieux demain? Cette question est une clé. Elle ouvre la porte à un renouveau, à une amélioration continue. Vous ne vous contentez pas de regretter vos erreurs, vous prenez également l'engagement de les rectifier. Vous vous promettez d'agir avec plus de patience, de générosité, de sincérité. Chaque nuit, ces heures vous donnent l'opportunité de réinitialiser vos intentions, de réajuster votre comportement et de vous rapprocher un peu plus de la personne que vous voulez devenir. Ce processus de réflexion et de pardon est essentiel, car il vous aide à avancer avec légèreté. Imaginez-vous vous réveiller le matin, le cœur plus léger, l'esprit plus clair, prêt à affronter la journée avec une nouvelle énergie. L'introspection nocturne vous permet de vous libérer des erreurs passées, tout en vous donnant la force de faire mieux à l'avenir. Utilisez ces moments bénis pour purifier votre cœur. Demandez pardon à Allah avec sincérité et faire le serment de vous améliorer, un jour à la fois. Planifiez votre journée avec intention, alignement et productivité. Spirituel. Imaginez-vous en train de vous réveiller, nourri par les prières, le dhikr et les réflexions profondes que vous avez partagées avec Allah pendant ces heures privilégiées. Votre esprit est calme, votre cœur est léger et vous êtes prêt à entrer dans une nouvelle journée. Mais avant de plonger dans les tâches du quotidien, prenez un moment pour réfléchir à votre plan de la journée. Ce n'est pas simplement une liste de choses à faire, c'est une intention sacrée que vous allez poser pour chaque action, chaque interaction. Planifier avec intention signifie que chaque tâche, qu'elle soit triviale ou significative, est imprégnée d'un but spirituel. En ce début de journée, rappelez-vous que chaque minute compte et que chaque action peut être une forme de worship, adoration. Que ce soit aller au travail, prendre soin de votre famille, ou même accomplir de petites tâches ménagères, toutes peuvent être des occasions de vous rapprocher d'Allah si elles sont faites avec une intention pure. Prenez un moment pour dresser votre liste de priorités. Quelles sont les tâches essentielles? Quelles interactions souhaitez-vous avoir avec les autres? Comment pouvez-vous intégrer des actes de bonté, de patience et de gratitude dans votre journée? En réfléchissant à cela, vous devenez le pilote de votre propre vie, plutôt que d'être simplement un passager emporté par le courant. Par exemple, si vous savez que vous allez rencontrer un collègue, prenez un instant pour vous préparer mentalement à cette interaction. Comment puis-je être une source de positivité pour lui aujourd'hui? Que diriez-vous pour égayer sa journée? En ayant cette intention, vous ne vous contentez pas d'accomplir une obligation sociale, mais vous transformez cette rencontre en un acte de servitude et de bonté. C'est cette attitude qui fait toute la différence. Planifier avec intention crée également un espace pour la gratitude. Pensez aux bénédictions que vous avez dans votre vie. Avant de commencer vos activités, rappelez-vous des aspects positifs qui méritent votre reconnaissance. Chaque geste, même le plus petit, peut être un acte de louange si vous le faites avec un cœur reconnaissant. Cette gratitude vous aide à aborder la journée avec une attitude positive, ce qui influence vos interactions et vos décisions. À mesure que vous avancez dans votre journée, gardez à l'esprit la possibilité de vous recentrer. La vie peut parfois être chaotique, mais en ayant des intentions claires en tête, vous pouvez naviguer à travers les distractions. Chaque fois que vous vous sentez submergé, retournez à votre liste et rappelez-vous de pourquoi vous faites ce que vous faites. Cela vous aidera à rester concentré sur l'essentiel, à éviter les pièges du stress et de l'angoisse. N'oubliez pas que planifier votre journée ne consiste pas uniquement à cocher des cases. Il s'agit de créer un chemin spirituel à travers vos obligations. En vous réveillant avec l'intention de plaire à Allah, vous transformez chaque tâche en une occasion d'adoration. Cela vous aide également à garder une perspective spirituelle sur vos succès et vos échecs, car chaque pas que vous faites avec une intention sincère est une étape vers une vie plus épanouie. Enfin, engagez-vous à évaluer votre journée le soir venu. Qu'avez-vous accompli?
Quels moments vous ont permis de vous rapprocher d'Allah? Cette auto-évaluation vous permettra de mieux planifier pour demain et d'ajuster vos intentions. En pratiquant cela chaque jour, vous construisez une routine qui n'est pas seulement productive, mais qui nourrit également votre âme. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin n'est pas un hasard. C'est peut-être un rappel subtil d'Allah, vous offrant la chance de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. En suivant ces 7 actions, vous transformez un simple réveil en une opportunité de croissance spirituelle, de tranquillité et de bénédiction. Profitez de ces moments calmes pour renforcer votre lien avec Allah et commencez chaque journée avec une intention pure et une âme apaisée. Votre humilité est ce qui vous distingue vraiment. Dans un monde saturé par l'ego et la recherche de validation, vous vous tenez à l'écart de cette course. Ce détachement volontaire, cette volonté de rester ancré dans la simplicité et la vérité, fait de vous une figure rare. Ceux qui vous observent peuvent ne pas toujours exprimer ce qu'ils ressentent, mais ils sont touchés par la manière dont vous vivez votre foi. Vous devenez un miroir silencieux qui reflète ce à quoi l'on peut aspirer. Une vie vécue avec intégrité, alignée avec des principes spirituels profonds. Même dans les moments où vous vous sentez invisible, rappelez-vous que votre influence s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Ce sont souvent les gestes les plus simples qui laissent l'empreinte la plus durable. Les sourires que vous partagez, les mots de réconfort que vous offrez sans arrière-pensée, ou même la façon dont vous persévérez malgré les obstacles, tout cela inspire les autres à poursuivre leur propre chemin avec plus de courage. Vous n'avez peut-être pas cherché à être un guide ou un leader, mais c'est exactement ce que vous êtes devenu, simplement en étant fidèle à vous-même. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Le monde a besoin de ces âmes tranquilles, ces leaders sans prétention, dont les actions parlent plus fort que tout discours. Et vous êtes de ceux-là. La solitude vous réconforte. Dans une époque où les distractions semblent infinies, où la technologie et les réseaux sociaux occupent chaque moment de silence, vous avez choisi un chemin différent. Vous n'avez pas peur de la solitude. Là où beaucoup fuient le silence, cherchant à remplir chaque instant de bruit et de divertissement, vous trouvez une paix profonde dans ces moments de tranquillité. La solitude, loin de vous effrayer, est pour vous une oasis spirituelle, un espace où vous vous retrouvez face à vous-même, mais surtout face à Dieu. Il y a dans ce silence une présence palpable. Là, dans l'absence de distraction, votre esprit se libère de l'agitation quotidienne et se tourne naturellement vers ce qui est essentiel. C'est dans ces moments de calme que vous sentez la connexion la plus intime avec votre Créateur. Vous ressentez sa guidance non pas à travers des voies extérieures, mais à travers cette paix intérieure qui vous envahit. Chaque instant de solitude devient une opportunité de prière, de réflexion et de méditation. C'est un retour vers votre essence, un recentrage sur la mission que Dieu a placée en vous. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la solitude n'est pas synonyme d'isolement. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais plutôt de s'élever au-dessus de l'agitation extérieure pour mieux se reconnecter à votre véritable chemin. En vous retirant temporairement des distractions de la vie quotidienne, vous créez un espace pour entendre ce que Dieu tente de vous dire. Chaque silence est porteur de messages divins, des murmures subtils qui vous guident sur le chemin que vous êtes destiné à suivre. Beaucoup ne comprennent pas cette relation intime que vous entretenez avec la solitude. Ils peuvent se demander pourquoi vous préférez passer du temps seul plutôt que de vous mêler constamment aux autres. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce temps passé dans la solitude n'est pas un retrait du monde, mais une immersion plus profonde dans votre spiritualité. Vous puisez dans cette tranquillité une force que peu de gens connaissent, une force qui vous permet de vous préparer pour ce que Dieu a en réserve pour vous. Il est possible que vous ayez déjà ressenti cette attraction naturelle vers la solitude depuis un certain temps. Peut-être avez-vous remarqué que c'est précisément lorsque vous êtes seul que les plus grandes révélations surgissent, que les solutions à vos dilemmes apparaissent comme par magie. C'est comme si, en vous isolant des bruits de la société, vous permettiez à votre âme de se réaligner avec la sagesse divine. Dans ce silence sacré, il n'y a aucune place pour le chaos ou les doutes, seulement une clarté spirituelle qui vous permet de mieux comprendre votre place dans le monde. Ainsi,
Lorsque vous choisissez la solitude, ce n'est pas une fuite, mais une quête. Une quête de vérité, de sens et surtout de connexion avec le divin. En vous éloignant temporairement du bruit de la société, vous devenez plus réceptif aux signes que Dieu envoie. Vous permettez à votre âme de se nourrir de ce calme intérieur. Et en retour, vous êtes renforcé pour affronter le monde avec une conviction renouvelée. Vous restez fidèle à vos croyances, même quand c'est difficile. Dans une société où la conformité règne, il est de plus en plus difficile de rester ancré dans ses convictions. Partout, les pressions se font sentir. Des amis, des collègues, la famille et même les réseaux sociaux. Chaque jour, on vous présente des choix plus faciles, des raccourcis qui promettent le confort ou l'approbation des autres.